Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo en compagnie de Sabine, mais qui va se présenter. Sabine, donc... Bonjour Sandra, écoutez, voilà, je suis thérapeute énergéticienne, artiste peintre, je fais du coaching en développement personnel et je fais des peintures vibratoires pour harmoniser les lieux et pour travailler aussi en développement personnel plus profondément, en toute autonomie, on va voir ça. On va voir ça. Donc aujourd'hui le but c'est de présenter les planches que Sabine a fait, planches que j'ai testées et qui j'avoue sont vraiment efficaces. C'est pourquoi je voulais le faire connaître au plus grand nombre. Donc on va en parler tout de suite. Alors Sabine, comment t'es venue l'idée de créer les planches thérapeutiques? Mais écoute, ça fait déjà 25 ans que je fais ce métier-là, thérapeute énergéticienne. Donc au fur et à mesure des séances que l'on voit et que je fais avec les clients, il était important vraiment d'avoir un outil que les personnes puissent utiliser régulièrement chez elles, en toute autonomie, pour potentialiser les soins. Et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir de soins et qui n'en ont pas l'opportunité aussi financière, bien entendu. Ils peuvent avoir aussi un outil pour libérer au cœur des mémoires cellulaires les traumatismes, donc les ressentis d'humiliation, d'abandon, de rejet, de trahison, pour pouvoir se libérer et avancer en toute autonomie, voilà, dans leur projet. Donc en fait j'ai créé des peintures vibratoires parce que je suis artiste peintre et donc ça fait un projet que j'ai au moins depuis quinzaine d'années, que j'ai pu mettre en place depuis quelques années maintenant. Et donc en fait les peintures que vous voyez ici, par exemple celle-ci, elle a 80 cm de diamètre, donc c'est des peintures à l'huile, donc que je canalise. Et voilà, j'en ai d'autres qui sont avec d'autres thématiques différentes. Celles-ci, elles sont particulièrement sur les ressentis traumatiques. Et donc j'en ai fait des planches. Voilà, l'idée c'était pour pouvoir donner au plus grand nombre une possibilité d'avancer. C'est vrai que moi c'est une idée qui m'a plu justement parce que c'est vrai que le soin énergétique, bon, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Et là, ça permet vraiment un soin profond. Oui, tout à fait. À moindre coût, un soin qui va quand même aller très loin parce que pour avoir testé les planches, quand on travaille sur une blessure, on peut la refaire plusieurs fois. Oui, complètement. Donc c'est ce qui est bien aussi. Oui. C'est ce que moi j'ai beaucoup, voilà, c'est ce que j'ai aimé avec ces planches. Après, elles ont plein d'autres possibilités. On va en parler aussi. Oui. Sur quoi agissent les planches, tu en as déjà un petit peu parlé. Donc, oui, mais elles n'agissent pas effectivement que sur les ressentis traumatiques. Je vous ai fait une petite planche pour mieux le voir. Quand on vit quelque chose, on vit une expérience forcément désagréable dans un premier temps, il y a des émotions en fait qui ressortent. Et des émotions, on va pouvoir identifier qu'on a des ressentis traumatiques, comme je l'ai dit, injustice, abandon, humiliation, trahison et rejet. Et au cœur de ces ressentis-là, on a en fait des peurs profondes qui correspondent. Je les ai mis en couleur pour les identifier. Et forcément, on active en fait un comportement de protection qui est aussi mis en couleur où on le voit. Et comme on se dévalorise en fonctionnant comme ça, on perd de l'énergie. En perdant de l'énergie, on active un mécanisme de domination qu'on veut avoir sur l'autre pour récupérer l'énergie tout simplement qu'on a perdue dans ce processus-là. Et c'est-à-dire qu'on va avoir un mécanisme agressif ou passif, on va être intimidateur, on va être plaintif, on va être indifférent ou interrogateur. Et on va tous se retrouver finalement dans le triangle de Karman que certaines personnes connaissent certainement déjà. Donc on va être sauveur, victime ou bourreau. Oui. Ce sont des tentatives de se revaloriser en fait. Soit en étant sauveur, c'est évident, c'est très revalorisant, soit victime. En étant victime, en fait, on veut être reconnu dans notre statut de victime, et bourreau, forcément, on va avoir le dessus de l'autre, donc c'est très valorisant. Et tout ça, en fait, c'est parce qu'on a oublié nos besoins. Les besoins que l'on ne respecte pas, et sous-jacent, il y a de tout ça, il y a les systèmes de croyances qui nous bloquent, effectivement, à pouvoir accéder à nos propres besoins. Et en fait, les planches, elles travaillent sur tout ce processus-là qui est en développement personnel. Donc certes, le déclencheur est effectivement le ressenti traumatique, mais elles vont libérer au cœur des mémoires cellulaires tout ce processus-là. C'est-à-dire que même quand vous allez aller vers une planche, tu le sais bien, au niveau d'un ressenti, c'est pas nécessairement qu'on a un ressenti en l'instant d'humiliation, si le corps va nous diriger à choisir cette planche-là, ça va être vraiment parce que peut-être qu'il y a ceci à libérer, ou ceci à libérer, ou un système de croyance qui est derrière, et aussi au niveau énergétique, par exemple, le ressenti d'humiliation va libérer des implants au niveau énergétique. Donc il y a aussi un travail
autres que les simples ressentis traumatiques. Oui, oui. Voilà. Donc c'est vraiment important de ne pas se focaliser, j'ai telle blessure, ou je sais que j'ai telle blessure, ou je ne sais pas quelle blessure j'ai, parce que vraiment elle travaille sur le tout. Le principal, c'est en fait, c'est de libérer ce qui ne va pas. Libérer ce qui ne va pas. Voilà, au cœur le plus profondément possible de toutes ces mémoires. Oui, oui. Voilà. Alors moi, il y avait quelque chose qui m'avait un petit peu interpellée quand on s'est rencontrés. Oui. On avait testé ensemble, hein, on avait vu que pour moi c'était la blessure d'humiliation à travailler en premier, donc ce que j'ai fait. Et c'est vrai que, alors, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti immédiatement, ça s'est fait petit à petit, c'est après coup où on se dit ah tiens c'est vrai, je fais plus ça. Et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que j'ai perdu un peu de poids. Oui, c'est vrai. Et je me souviens que je t'en ai parlé en me disant écoute, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai perdu un peu de poids et j'avais une impression d'avoir dégonflé et d'avoir moins de sensation de faim. Et tu m'avais dit que justement cette blessure d'humiliation, elle pouvait avoir un rapport. Il pouvait y avoir ça derrière. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que toutes les personnes qui ont un problème de poids vont prendre la blessure, la ressentie d'humiliation, cette planche-là, pour libérer ce problème-là. Non, c'était que toi, dans ton processus aussi, où tu te trouvais dans ton avancement en développement personnel particulièrement, tu te trouvais prête à libérer ces mémoires-là. Ça aurait pu être peut-être 6 mois après, donc ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais oui, ça peut travailler aussi bien là que la cigarette ou quoi, ou toute autre chose, bien entendu, qui n'a rien à voir avec, au départ, le ressenti. Et donc ça prouve bien que ça va bien plus loin. Bien au-delà. Voilà. Oui. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment aller au-delà de ce que j'attendais du travail que j'ai voulu faire avec cette planche, parce que beaucoup de choses ont changé derrière. Oui. Parce qu'à l'époque je portais que du noir, j'ai commencé à porter de la couleur, je mettais des robes plus courtes, j'ai mis des robes un peu plus courtes, je me suis fait tatouer, j'ai racheté du maquillage. Il y a une part de féminité qui est revenue que j'avais laissée de côté juste avant d'avoir travaillé parce que ça travaille les deux polarités aussi au niveau du féminin et du masculin intérieur, au-delà de ça, parce que quand c'est équilibré, en fait on est dans le respect de soi et on va respecter nos besoins et tout ça va disparaître. Donc c'est ça effectivement le but, et toi tu l'as expérimenté directement là-dessus. Et donc j'ai fait les 21 jours avec une pause de 7 jours et étant dans l'énergétique aussi, je sais m'écouter, je sais quand j'ai besoin d'aller au-delà de tout ça. Donc je me suis dit, je vais refaire. Donc j'ai refait 21 jours derrière. Tu avais fait la même ? J'ai fait la même, j'ai eu besoin de faire une deuxième fois les 21 jours pour l'humiliation, parce que je sentais que j'avais besoin de la travailler encore, cette planche. Et c'est vrai que petit à petit, il y a une forme de confiance qui est revenue. Enfin, je mettais des choses où quelquefois je mettais de l'attention, mon focus, où je me disais bon, ça c'est pas grave. Et beaucoup de choses ont changé, mais petit à petit. Et du coup, je t'en remercie parce que ça m'a changé la vie. Donc du coup, voilà, moi c'est quand même un outil que je désire utiliser dans mes soins. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux thérapeutes qui, comme moi, désiraient utiliser cet outil dans leurs soins énergétiques? Moi, je viens de donner une formation en développement personnel pour des kinésiologues, par exemple. Donc, eux peuvent l'utiliser et les tester dans leur protocole, mais les énergéticiens aussi et les ostéopathes. Donc, il y en a beaucoup qui se sont déjà procuré les planches. Les manières de les utiliser, elles sont un petit peu différentes en fonction que ce soit le kinésiologue ou un énergéticien. Alors, dans un premier temps, on peut les mettre au mur, soit dans la salle d'attente, soit dans le bureau pour que ça réharmonise les lieux. Ça, c'est une chose. Il y a une thérapeute énergéticienne qui m'a dit « Ok, moi, je les ai mis les 5 en dessous de la table de soins. » J'ai dit « Non, c'est trop puissant. » Alors, peut-être moi, je peux peut-être le vivre, toi aussi. Peut-être pas les personnes qui vont... C'est un petit peu fort. Voilà. Donc, il faut, si on est kinésiologue, on peut le tester par le test en kinésiologie. Le pendule pour ceux qui savent... utiliser un pendule. Intuitivement, si toi tu ressens que ce soit telle ou telle planche, sans passer par le fait que ce soit vraiment un ressenti d'une telle de l'injustice pour la personne, non, on laisse aller le mental et on le choisit intuitivement. Soit on peut demander à la personne de choisir la planche simplement en regardant la couleur et être attiré par l'une ou l'autre sans savoir sur quel ressenti traumatique ça travaille. Donc ça, c'est encore une autre possibilité. Du coup, on peut la mettre, celle-ci, en dessous de la table de soins. Il y en a d'autres qui travaillent en mouvement oculaire.
aussi, une fois que la planche est choisie, simplement le voir en visu, le déposer. Je connais une autre thérapeute là qui le dépose sur le corps. Donc ça, c'est soit intuitivement, soit on peut le tester. Alors les personnes qui ne savent pas du tout comment faire pour choisir, malgré que je viens de donner des petits exemples, vous voyez, c'est la planche d'injustice. Donc elle est, je vais la montrer sans plastique. Donc c'est celle-ci. Quand vous l'achetez, vous la procurez, il y a en fait un petit bandeau. Et sur ce petit bandeau, vous allez trouver en fait les 5 ressentis avec les petites photos. Et je vous invite à ne pas jeter en fait le bandeau et on va juste les découper pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir choisir la planche par exemple suivante au bout des 21 jours. On arrête 7 jours. On recommence 21 jours, peut-être pas avec la même, peut-être avec une autre. Comment la choisir? En découpant donc sur le petit bandeau les autres planches, ou quand vous les avez les 5, évidemment en entier, vous le mettez autour de vous par terre, vous vous mettez au milieu, soit les 5 planches, soit les petites photos des planches, et vous allez laisser faire le mouvement régénérateur qui va vous guider et vous diriger comme un pendule vers telle ou telle planche qui vous correspond en l'instant et celle que vous avez besoin pour les 21 jours suivants. Voilà. Après, le but aussi, c'est d'amener aussi les personnes, pareil, au ressenti où on le teste, les patients, s'ils en ont besoin, à utiliser chez eux régulièrement pendant 21 jours. Pareil, on arrête 7 jours, ou on l'utilise qu'en soins. Ça peut, lors d'une séance, tu peux très bien, toi, l'utiliser que lors de la séance et que tu ne ressens que la personne n'en a pas besoin. Et peut-être que ça sera la fois suivante qu'elle en aura besoin pour s'en procurer une. Donc voilà, donc le but c'est de potentialiser en fait les séances de telle sorte que la personne soit vraiment, comment dire, que les cellules restent ouvertes pour continuer à se libérer. Donc qu'elles soient vraiment dans ce mouvement régénérateur avant, arrière, gauche, droite et haut et bas. Les cellules, elles continuent à s'ouvrir comme s'il y avait un soin. Enfin, pas comme si, c'est un soin en permanence. Parce que quand on fait un soin kinésio-énergétique ou autre, c'est vrai qu'on dégage quelques jours après et petit à petit, en fait, on reprend le cours de la vie, on attend la séance suivante. Le but, c'est vraiment de laisser en fait les cellules ouvertes en le faisant tous les jours pour que ça continue à se libérer. Et c'est vrai que les thérapeutes qui l'utilisent voient vraiment les différences lors des séances suivantes. Ça, c'est clair, quoi. Mais je te le confirme, ça, je te le confirme. Pour avoir testé, donc je confirme. Et c'est vrai que c'est plutôt impressionnant parce que moi, j'aime bien justement poser les planches au sol et mettre la personne au centre. Bon, déjà, il y a toujours une petite réaction parce que la personne va toujours nous donner son avis sur une attirance ou une répulsion sur les planches. Donc déjà, on voit qu'il y a déjà une petite réaction. Et puis c'est vrai que quand on demande de se laisser complètement aller, de fermer les yeux, le corps va vraiment vers la planche. C'est plutôt impressionnant d'ailleurs, parce que vraiment il y a un mouvement du corps qui va vers la planche. C'est magnétique, elle vient nous chercher. Tout à fait. Voilà. Donc moi c'est plutôt cette méthode-là que j'utilise parce que je la trouve très bien pour moi. Après bon, chacun fait à sa façon. Moi j'aime bien celle-là. Et une autre chose que je voulais te dire, parce que je pense qu'on n'en a pas parlé, c'était de l'utiliser donc en mettant un verre d'eau sur les planches ou une bouteille d'eau. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai que j'oublie souvent d'en parler, mais pourtant c'est vraiment très bien. Donc on va mettre un verre d'eau pendant environ un quart d'heure. Si c'est une bouteille d'eau en verre, c'est environ une demi-heure. Une bouteille d'eau en plastique, là le plastique ça met plus de temps, c'est 3 ou 4 heures. Et puis progressivement, tout au long de la journée, on va boire l'eau pour réinformer les cellules avec les informations de base de la planche. Et donc ça c'est vraiment. Et on sait que la mémoire de l'eau. Voilà. Et c'est vrai que souvent j'oublie d'en parler, c'est vraiment pourtant une grande manière de l'utiliser qui est vraiment aussi forte que le mouvement régénérateur. C'est vrai qu'on n'en avait pas discuté, ça c'est une chose que je n'ai pas testé encore. Donc ça je t'invite aussi à le tester et le ressentir sur toi, ce que ça fait ce nettoyage-là. Je vais tester dès ce soir. Super. Je vais tester dès ce soir. Allez, je vais regarder un petit peu donc, au niveau des questions qui sont préparées. Donc, bon, les manières d'utiliser les planches, on en a un petit peu parlé. Est-ce que tu veux revenir dessus pour certaines personnes? Peut-être que ça serait intéressant, effectivement. Donc, dans un premier temps, donc, je vous ai dit, on peut très bien le mettre en décoration pour que ça harmonise les lieux de vie. Alors, il y a différentes manières de l'utiliser à titre personnel. Donc, je ne parle pas lors d'une séance, donc chez un thérapeute. Donc, chez vous, vous pouvez les mettre quand vous êtes couché,
Donc votre tête est là, vos pieds sont là. Vous le mettez perpendiculairement toute la nuit. Ça va travailler dans votre champ vibratoire. Vous pouvez aussi le mettre dans votre chambre. Ça va travailler l'harmonisation au niveau du lieu. Vous pouvez aussi le mettre dans différents endroits, pas 2 ou 3 dans une même pièce, hein, un petit peu partout dans la maison. Ce qui est pas en dessous du lit aussi, c'est important de le dire, parce qu'en dessous du lit, ça veut dire que ça va rester sur une zone. Donc si je suis couchée, ça va rester sur une zone pendant 7 ou 8 heures. Et là, c'est trop fort au niveau du cœur, trop fort au niveau du ventre. Donc c'est pour ça que j'invite à le faire vraiment au pied. Alors, le b.a.-ba, que ce soit du coup en thérapie ou à la maison, les fameux 21 jours, c'est donc on se trouve debout, on met la planche devant, on ferme les yeux pendant 1 minute et on sent simplement le déséquilibre, parce qu'on n'est jamais en équilibre, hein, que l'on a. Donc on a les genoux flex, les bras le long du corps, et le corps va basculer, gauche, droite, avant, arrière. Ça va tournoyer pendant 1 minute. On prend conscience de ça. Ensuite, on se met sur la planche. On met juste une feuille blanche ou un sopalin, pas une feuille avec quadrillé, pour que ce soit neutre au niveau vibratoire, et on se met dessus. Pareil, les genoux légèrement pliés, les bras le long du corps, les yeux fermés, et là on laisse faire le mouvement régénérateur. De nouveau, le corps va aller à gauche, à droite, devant, derrière. On va être en bascule. Il ne faut surtout pas, par notre volonté, revenir au milieu. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est en train d'enlever la mémoire cellulaire avec notre mouvement régénérateur qui est en relation et en résonance avec la planche. Donc ça va extirper les mémoires au fur et à mesure. Mais si on revient au milieu, c'est comme si on coupait une mauvaise herbe. Le but, c'est de l'arracher la racine. Et bien là, c'est pareil. Si par notre volonté, hop, on revient au milieu. Non, non, mais je tombe en arrière, je reviens au milieu. Non, tu coupes la racine en fait. Donc il faut laisser aller, même s'il est en arrière, ben, c'est pas grave, ça reste pendant 30 secondes. Et à un moment donné, le corps va revenir, il va aller peut-être de l'autre côté. Il faut vraiment laisser faire complètement jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça s'équilibre tout seul. L'équilibre ne va peut-être pas durer longtemps, bien sûr, parce qu'on attend parfois 1 seconde, parfois 30 secondes, ça dépend des gens, et hop, ça va redémarrer et ça va réenlever de nouveau une deuxième mémoire. Et ainsi de suite, il ne faudra pas revenir au centre par notre volonté. On attend que ça revienne naturellement, et là, on a encore du temps. C'est pas trop éprouvant, parce que ça peut être éprouvant physiquement ou émotionnellement. Et donc, dans ce cas-là, on attend un autre mouvement pour enlever une autre mémoire. Si c'est trop dur, on sort du champ. Et là, on prend le temps, 2 minutes, en dehors de la planche, pour vraiment intégrer la séance. Et ça, c'est important. C'est vraiment important pour que le corps refasse un nouveau puzzle. Je dirais un nouveau meilleur déséquilibre, parce qu'on n'est jamais en équilibre totalement. Mais il faut vraiment que le corps retrouve ses marques. Et ça, il faut prendre ce temps-là. Donc voilà ce que je voulais rajouter également. Donc c'est les différents symptômes que l'on peut avoir quand on est sur la planche. On peut avoir les mains qui piquent, les jambes très très lourdes. On peut avoir un nerf sciatique qui remonte d'il y a 3 ans, une pathologie, une douleur qu'on avait à l'épaule. Donc ça fait remonter vraiment au niveau physique les douleurs. On peut aussi avoir au niveau émotionnel les gens qui pleurent tout d'un coup. Ça m'est arrivé et puis ça sort, il faut laisser sortir et donc ça fait travailler aussi bien physiquement que psychologiquement qu'émotionnellement certains, on va dire, symptômes qui sont pas toujours très agréables, bien entendu, mais il faut pas se dire oh non mais c'est trop douloureux, je sors du champ. Non, on continue jusqu'au bout, au moins jusqu'à ce qu'on retrouve l'équilibre de la première mémoire qui est libérée. Mais on peut avoir différents symptômes, ou des maux de tête aussi. Comme lors d'un soin, de toute façon. Exactement. On appelle ça les rebonds de guérison. Voilà, parfait. Parfait. C'est exactement ça. C'est vrai que lors d'un soin ou peu de temps après un soin, on a des choses qui peuvent ressortir. J'ai eu dans mes tout débuts, je me souviens, une personne qui avait, ça n'a pas duré longtemps, mais pendant 1 semaine, qui avait refait une crise d'acné, parce qu'elle avait fait beaucoup d'acné étant jeune. Et elle a refait une bonne crise d'acné, puis après, au bout d'1 semaine, plus rien. C'est ça. Mais voilà, c'est un rebond de guérison. Et bon, ça n'est que passager, il faut juste laisser le temps faire son petit travail, on va dire. Et les séances, de séance à séance, ça peut ne pas être les mêmes symptômes. Hein. Et le lendemain, ça peut aussi pas être les mêmes mouvements. Parce que forcément, on travaille sur les polarités gauche-droite dans le mouvement, l'avant et l'arrière, donc le passé et le présent, le féminin et le masculin, le haut et le bas, donc l'énergie du ciel et de la terre pour l'ancrage et l'alignement. Donc le corps, en fonction de ce qu'il a à sortir et les déséquilibres qu'il a eu, on ne va pas ressentir les mêmes choses parce que ce n'est pas les mêmes mémoires, tout simplement, qui sortent de jour en jour. Il m'est arrivé d'avoir, sur la blessure d'humiliation, l'impression d'avoir des bulles qui éclataient dans les jambes. Ah oui.
C'était, alors pas désagréable, hein, mais voilà, j'avais cette petite sensation d'avoir de l'eau pétillante dans les jambes, m'a fait un petit peu. Voilà, c'était plutôt assez impressionnant. Et ça a été pendant les 21 premiers jours. D'accord. Sur la deuxième fois, j'ai pas, voilà, c'était, ça ne le faisait plus. Voilà. Et moi j'ai eu une fois, j'avais vraiment un problème à la hanche droite, je suis allée vraiment sur la droite et ça restait 1-2 minutes et la douleur c'était presque insoutenable. Je dis c'est pas grave Sabine, tu restes et à un moment donné hop, le corps il a rebasculé, mais la douleur était vraiment très forte, donc il faut aussi être tenace en disant mais le corps va bouger quand il sent que ça va se libérer, et ça s'est libéré complètement et après j'avais plus rien, hein. Donc c'est vraiment, mais il faut dire ok, permettre à la douleur de sortir et pas se dire non je veux éviter d'avoir mal. Ben en fait elle est venue, il faut la faire sortir, il faut avoir la patience de laisser sortir ce qu'il faut. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la manière d'utiliser les planches. Alors oui, une question qui apparemment t'est souvent posée, est-ce qu'on peut les laisser sous plastique pour les protéger? Est-ce qu'elles agissent malgré tout? Moi je préfère pas, mais bon, malgré que je vais vous dire que oui, ça fonctionne quand même, pour X raisons, parce qu'elles sont quand même montées en fréquence vibratoire 5D, elles sont en fréquence métatronique, donc effectivement c'est des fréquences très élevées, et donc oui, ça se libère au-delà du plastique, si tant est que le plastique est très mince, effectivement, quand elles sont à l'unité. Après, dans la grande pochette, le plastique est très épais, donc je vous dirais d'éviter. Puis bon, c'est pas le but. Si vous voulez les utiliser en décoration, vous les mettez directement sous cadre. Il existe dans les magasins de bricolage des cadres de 40 sur 40 à 10 €, vous pouvez très bien trouver, c'est très joli. Si vous allez les utiliser pour les mettre par terre, vous mettez de toute façon, voilà, vous allez avoir quand même la forme du pied de toute manière, donc utiliser un sopalin blanc et peut-être juste, si vous avez votre carrelage ou des lattes de bois, je vous invite à trouver quand même une planche en bois ou un carton uniforme pour que ça ne prenne pas la forme des planches qui sont en dessous, mais ça ne changera rien au niveau vibratoire, c'est juste bon, qu'au fur et à mesure d'être utilisée, elle va prendre la forme du carrelage ou de vos pieds, mais c'est normal. Par contre, je rebondis là-dessus. Les planches, donc, elles vont forcément un petit peu s'abîmer quand vous allez les utiliser, comme je viens de vous le dire, mais elles peuvent être utilisées de personne à personne pour une même famille. Vous ne devez pas réutiliser, c'est pas ma planche, j'ai besoin de mon set, puis quelqu'un d'autre, je veux dire mon frère ou ma soeur ou ma mère a besoin d'un autre set. Elles peuvent être utilisées, elles ne doivent pas être nettoyées comme les minéraux doivent être nettoyés. Elles se nettoient, elles purifient, elles donnent en fait, elles ne prennent pas. Voilà, donc ça c'était quelque chose aussi qu'on me posait comme question. Mais c'est une question qui est intéressante, surtout pour les thérapeutes qui vont l'utiliser pour plusieurs personnes. Tout à fait. Et puis même, on me l'a posé des questions pour la famille aussi, parce que c'est un budget. Et je dis ben non, il n'y a pas de souci. Le but c'était de pouvoir les réutiliser. Et voilà, si effectivement il y a des traces de doigts dessus, il n'y a pas de souci, ça ne va rien changer au niveau vibratoire parce qu'elles sont montées vraiment en fréquence or également. Voilà. Moi la question qu'on me posait souvent c'était la feuille blanche dessus. Neutre. C'est neutre. Donc sopalin blanc, pas avec des couleurs. Neutre. Allez. Ça, la question est posée. Donc, où peut-on se procurer les planches? Sandra va pouvoir vous les présenter et vous pourrez les voir et de visu. Donc, les tester chez elle. Alors oui, pour les personnes qui me connaissent, qui viennent en soins chez moi, donc il faut savoir que je vais les utiliser, ça sera un de mes outils préférés. Voilà. Donc vous pourrez les voir, vous pourrez les tester. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi les acheter sur place. Après, il y a la possibilité, si vous ne pouvez pas venir sur place, il y a la possibilité de venir sur le site Sorelia. Sorelia-art-symbolique.com. Et à ce moment-là, vous passez par Sabine. Et vous pouvez voir en même temps sur le site une petite vidéo de démo pour pouvoir les utiliser. Oui, ça c'est très important. Donc dans la barre de recherche, il y a outils thérapeutiques et dans le déroulé, il y a non seulement une conférence qui explique aussi les outils vibratoires et tout ce qui est couleurs, formes, minéraux et qui explique cette démarche d'avoir été créé ça, mais surtout la vidéo de démo que vous pouvez voir, revisiter tout le temps à la maison en disant, elle répond, je pense, presque à toutes les questions que l'on peut se poser, même si toi tu auras pu répondre aux questions en live, les personnes que tu pourras voir, mais
Ça donne vraiment un bon complément d'information. Donc du coup, dans la vidéo qui est sur ton site, tu expliques un petit peu aussi au niveau du temps, le temps qu'on doit passer sur la planche. Tout à fait, et sur les planches aussi à l'arrière également, c'est indiqué. Hein, donc il y a le protocole où c'est indiqué environ un quart d'heure, parce que je dois mettre une norme, mais ça peut durer 2 minutes. Si c'est suffisamment fort et puissant, peut-être 2 minutes ça suffit, mais on peut le faire une demi-heure si on en a envie, hein, en fonction des mémoires qui sortent. On ne peut pas en faire trop ou pas assez. Non, il n'y a pas d'erreur. D'accord. Derrière aussi, et on le voit dans la petite vidéo aussi, il y a un mantra qui est associé à chaque planche. Donc il ne faut pas le faire en même temps que quand on est sur la planche, c'est en dehors, c'est 3 fois par jour, à haute voix, 3 fois de suite. On met une main sur le front et une main à l'arrière pour vraiment travailler en libération de stress émotionnel pour que ça s'intègre au niveau des cellules. Mais tout ça est bien indiqué, et à la fois sur la vidéo et à la fois à l'arrière des planches. Voilà. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Oui, je pense aussi. Je ne vois pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, justement. Voilà, donc... je te remercie. C'est moi qui te remercie. Ça a été un plaisir comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Et puis écoute... à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté pas mal d'infos sur ces petites planches thérapeutiques. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter Sabine avec ces petites créations, même ces grandes créations pour vous dire. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous embrasse bien fort.